Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les vacances sont terminées, la rentrée est là. On va se mettre directement dans le mode cosy et automnal avec la vidéo décoration d'automne 2025. J'avais trop hâte de la faire. Je sais que c'est une de vos préférées sur l'année. Donc voilà, il y aura plein de petites idées déco pour rendre la maison plus chaleureuse. N'hésitez pas à vous en inspirer, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, en parlant de vacances, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai essayé de vous partager un maximum de petites choses, de ce qu'on a fait, de paysages et tout ça. J'ai fait pas mal de photos que j'ai toutes rassemblées dans un album. Je vais vous le montrer tout de suite. Et en fait, j'ai commandé cet album via l'application Journey dont je vous avais déjà parlé. C'est le 4e que je commande via l'application. Donc j'en avais fait un pour les vacances de l'été dernier. Et j'en avais fait aussi 2 autres. Un pour chacun des enfants. Celui-ci pour Léo et celui-ci pour Tom. L'application Journey Print est hyper pratique, intuitive, c'est rapide. Franchement, vous n'avez pas grand-chose à faire à part sélectionner les photos que vous souhaitez mettre dans votre album. La mise en page est automatique, les photos sont triées par ordre chronologique. L'édition est rapide. Vous allez vraiment pouvoir créer votre livre photo en quelques minutes et surtout, c'est très facile. Il y a l'ajout de cartes aussi automatiques avec l'endroit où votre photo a été prise. Vous pouvez personnaliser tout ça avec différents thèmes, ajouter du texte, des emojis, des icônes météo, vol pour ajouter une petite touche personnelle et unique. Pour ma part, ce qui me plaît le plus, c'est la rapidité de conception parce que j'ai envie de conserver ces souvenirs et d'un autre côté, mes journées, elles ressemblent toujours à des marathons. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien pour télécharger gratuitement l'application Journey juste en dessous dans la description de la vidéo. Je vous laisse également mon code promo, c'est le code Mathilde20. Il vous permettra de bénéficier de 20% de réduction sur votre commande. Et maintenant, on revient au sujet de cette vidéo, la décoration d'automne. On va attaquer directement avec un petit haul. Donc je vous l'avais dit dans la vidéo de dimanche dernier, j'ai fait un peu de shopping chez B&M. N'hésitez pas du coup pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière à aller jeter un œil parce que je vous ai fait une petite sélection directement en magasin. Et moi j'ai été grave raisonnable parce que j'ai pris seulement 3 choses donc, que je vais vous montrer. J'aime pas avoir trop de décoration, je préfère vraiment sélectionner mes pièces coup de cœur pour les réutiliser chaque année. Et en général, si j'achète de nouveaux éléments, j'essaye d'en enlever en fait certains que j'avais déjà pour pas en fait que ça s'accumule trop chaque année. Et j'ai pris aussi quelques bricoles sur le site H&M Home. Donc je vais vous montrer ça, c'est des nouveautés de cette année. C'est pour ça que je voulais vous sortir la vidéo assez tôt, dès le début du mois de septembre, pour que vous puissiez à votre tour soit aller jeter un œil en magasin, soit commander directement sur internet. Une fois que je vous ai montré ça, on passe directement à la mise en place de la décoration. Et une fois que tout sera décoré, on fera une petite recette ultra réconfortante pour bien commencer le mois de septembre. Du coup, chez B&M, j'ai pris ce coussin que je vous avais d'ailleurs montré. Je le trouve super beau, en fait, j'aime bien les coutures sur les contours. Ça contraste bien. Et là, en fait, la petite écriture Cozy Time, c'est en effet bouclette, vous savez. Et du coup, j'ai trouvé que c'était sympa parce que ça fait un rappel avec les chaises de ma table à manger. Et le pouf aussi, pareil, j'ai un pouf coffre au niveau de ma table à manger en tissu bouclette. Donc je trouvais que c'était sympa, comme ça je vais le mettre sur le canapé, ça fait un petit rappel. Ensuite j'ai pris un plaid, alors c'est la collection automne, mais je l'ai pris vraiment pour l'automne, l'hiver, le printemps, il n'y a qu'en été on va dire que j'utilise pas de plaid chez moi. Vous voyez, il est tout simple, un petit peu gaufré là. Et en fait il y avait le même, à peu près de cette couleur là, pour les personnes qui ont vu la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est trop sympa aussi pour cette saison. Après c'est vrai que moi je voulais quelque chose d'assez intemporel pour pas en avoir 15 à stocker. Donc j'ai pris blanc, mais c'est pas quelque chose que je vais ranger dans ma caisse de déco d'automne, vous voyez. Parce que je veux pas avoir trop de trucs comme je vous dis. Et ensuite pour finir chez B&M, j'ai pris cette petite citrouille en céramique. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Elle est trop mignonne. Celle-là, clairement, niveau qualité et design, je trouve que c'est vraiment le style de citrouille qu'on peut trouver sur le site L'Oberon, West Wing, H&M Home, vous voyez. Elle était pas chère, je crois qu'elle était à 3,49, un truc comme ça. Et je la trouve hyper belle. Elle n'y était pas, c'est une nouveauté là de cette année chez B&M. Et maintenant, je prenais une paire de ciseaux, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur le site H&M Home, en sachant que vous voyez, j'ai résisté. J'ai pas ouvert, je me suis dit, je vais vous découvrir en même temps que vous en fait. Je voulais ouvrir en direct, face caméra.
pour voir ce que ça donne. Donc ici, on a une bougie. Alors ce que j'aime trop, c'est que ça fait un peu style apothicaire, un peu à l'ancienne. Vous allez voir l'étiquette, elle est couleur craft. Bon, ça sent l'automne. L'odeur classique de la plupart des bougies d'automne. C'est latte épicé, donc il y a un petit peu de senteur café, un peu de crème, caramel. Vous voyez, elle est comme ça. Il y a un petit couvercle en métal. Voilà, à l'intérieur. Ton hyper neutre qui passe partout dans la maison, c'est chaleureux. Après, ça fait un petit bocal avec le couvercle à réutiliser vu que c'est en verre. Et en fait, ce que j'aime bien dans les bougies, c'est que c'est du consommable au final. Donc, c'est des choses que j'utilise chaque année. Bon, bien sûr, des fois, je les utilise pas entièrement, donc je les ressors pour l'année suivante. Mais c'est pas des choses que je dois stocker à vie et qui vont m'encombrer toute ma vie, vous voyez. Donc je trouve que c'est agréable de les allumer régulièrement tout au long de la saison. Et j'aime bien aussi donc acheter des éléments de décoration consommables parce que ça permet de renouveler chaque année et notamment au niveau des bougies de changer les senteurs. D'ailleurs toujours dans la catégorie bougies, j'ai pris ce lot de 3 petites bougies citrouille. Donc il y en a une couleur blanc, c'est même pas crème, c'est blanc. Une marron clair et une marron foncé quoi en gros. Vous voyez, c'est mignon. Je vais peut-être les mettre au niveau de mon coin à café celles-là. Je sais pas encore, elles sont pas parfumées. Et ça peut être sympa aussi si un jour dans l'automne vous faites un repas par exemple, de mettre ça en centre de table. Donc vous pouvez mettre des branchages, des pommes de pin, des choses comme ça, des éléments naturels, vous voyez. Et les petites bougies comme ça dans les tons aussi naturels, je trouve que c'est top. En plus ça apporte un côté chaleureux à votre centre de table. Et pour finir, ça c'est mon coup de cœur, c'est un lot de mugs trop beau. Je trouve qu'ils ont presque un petit côté artisanal. Le marron aussi comme ça, j'aime trop. Et donc ça, vous voyez, certes, c'est pas des mugs avec des citrouilles, des dessins vraiment propres à l'automne, mais au niveau des tons, je trouve que voilà, c'est des tons assez neutres, toujours naturels, qui restent quand même chaleureux, tout ce qui est un peu terracotta, marron, brun et tout pour l'automne, moi j'adore. Et il y a juste le noir que je vais pas utiliser pour cette décoration là, mais que je vais garder pour ma décoration d'Halloween. Et c'est parti, j'embarque tout ça au salon, je vais aller m'aventurer dans mon cellier. Je pense que rien que pour sortir ma caisse de déco, je vais y passer un bon quart d'heure. C'est le truc qui me démotive bien ça. Elle est tout en dessous de la pile. En plus c'est lourd, pareil, il faut que je range ma clim et tout là-bas. J'ai bien rigolé. Donc je vais chercher ça et on attaque avec la mise en place de la déco. Du coup, là j'ai mis 2-3 trucs à vendre, donc je mets ça de côté. Je viens de me faire un petit latte macchiato à la vanille, une boisson chaude quand je décore pour l'automne ou même pour la déco de Noël et tout. Dans un premier temps, j'ai envie de m'attaquer au coin café. Donc je vais enlever tout ce qui concerne la décoration d'été, en sachant que comme je préfère maintenant faire des décorations moins chargées, un petit peu plus sobres, on va dire plus chic, plus élégantes, et ça me fait moins à stocker et surtout ça me fait moins à ranger. Et quand je fais la transition entre deux saisons, c'est beaucoup plus rapide, c'est moins pénible. Comme d'habitude, un petit coup de nettoyage sur les étagères.
swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Je voulais vous montrer, il y a 2 livres que j'aime trop en cette période de l'année. Donc un qui est super connu. Je pense que pour la plupart, vous le connaissez celui-là. Et d'ailleurs, il me semble que je vous l'avais montré il y a 2 ans. Et je l'aime trop. Pour le coup, c'est vraiment sur le thème de l'automne. Vous voyez, dedans, c'est comme ça. Il y a des recettes, des DIY, des choses à faire en automne, des idées de livres, de décoration. Franchement, trop bien. Je vais le relire. Et ensuite, il y a celui-ci qui, pareil, est trop bien. C'est pas du tout le même style pour le coup. Il n'y a pas d'illustration ou quoi, mais pareil, il est trop agréable à lire. Il se lit hyper facilement, vous voyez. Donc ça, c'est sur le bien-être, l'art de vivre à la danoise. Et en gros, ça explique un petit peu comment rendre le quotidien plus chaleureux, etc. Surtout en période automne-hiver. Donc pareil, hyper cool à lire en cette période de l'année. Je vais vous montrer la couronne que je vais mettre sur la porte d'entrée. Et après, je vais passer au côté cuisine. Et je mettrai un petit truc aussi sur le meuble à chaussures. Et je pense qu'on sera pas mal en ce qui concerne la déco. Give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. I hope you're all good. I hope you're all good where you are now. It's probably too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. I hope you're still with me. This time will be different. Let's make a decision now. So come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Living without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. So come back to love. So come back to love.
Allez, maintenant c'est parti, on va préparer notre petit velouté de courge. J'ai trouvé une petite courge butternut comme ça. C'est pile la taille qu'il me fallait. Donc je vais vous dire un peu ce dont on va avoir besoin. J'ai pris des épinards, donc j'ai pris des jeunes pousses. Vous mettez entre 100 et 150 grammes parce que ça réduit beaucoup. Un oignon jaune et je vais ajouter aussi 2 pommes de terre. Et ensuite on va assaisonner un petit peu avec la moitié d'un cube de bouillon de légumes. On va mettre sel, poivre et on mettra un petit peu de crème aussi à la fin. Donc je vous montre ça étape par étape. Comme d'habitude c'est une recette qui est simple et rapide à préparer. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais tout couper manuellement. Mais par contre je vais faire cuire directement dans le bol du Thermomix parce que c'est avec mon Thermomix que je vais mixer la soupe. Mais vraiment faites comme vous avez l'habitude de faire. Si vous faites ça dans une casserole, un faitout, une cocotte, il n'y a pas de souci, c'est pas une recette Thermomix. Première étape, on va émincer l'oignon. Donc moi j'ai pris un oignon jaune de taille moyenne et on va le faire revenir dans une belle cuillère à soupe d'huile d'olive à feu moyen pendant à peu près 5 minutes. En fait c'est histoire qu'il commence un petit peu à cuire et pendant qu'il sera en train de cuire, on va éplucher et couper la courge en petits dés. Donc là ça fait 5 minutes pour l'oignon, on ajoute un demi-cube de bouillon de légumes. On va ajouter aussi les épinards, en sachant que tout le long, à chaque fois qu'on fait cuire, c'est vraiment avec le couvercle pour que ça puisse bien cuire en conservant l'humidité. Donc que ce soit pour l'oignon, là maintenant quand on ajoute les épinards, après quand on va ajouter la courge et tout. Donc là la courge c'est bon, c'est prêt. Pendant que ça cuit au niveau des épinards là-bas, on va préparer 2 pommes de terre. Donc on les épluche, on les coupe en morceaux. Vous voyez, on prépare le reste des légumes à chaque fois pendant les 5 minutes de cuisson, histoire de gagner du temps. Donc là c'est bon, au bout de 5 minutes on va ajouter les morceaux de courge. À nouveau on fait revenir 5 minutes. Allez, maintenant on va ajouter les pommes de terre. Donc j'en ai pris 2 moyennes, sinon vous pouvez mettre une bien grosse. 400 ml d'eau. Et je vais laisser cuire comme ça à petit bouillon avec le couvercle pendant à peu près une demi-heure. Normalement si vos morceaux ne sont pas trop gros, une demi-heure ça suffit largement. Allez, ça y est, c'est cuit, je vais mixer et on va ajouter sel, poivre. On va ajouter aussi 10 centilitres de crème liquide entière et 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Et après ce sera terminé. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la filmer, je suis trop contente d'avoir mis en place ma petite décoration d'automne et d'être dans l'ambiance. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Et comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante.